Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite séquence collab. Donc si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, j'ai une collaboration avec la boutique Beers and Benefits et ce sont des compléments alimentaires. Et là, le mois dernier je vous avais montré des compléments pour la pousse des cheveux et là j'ai choisi des Multivit Kids. Voilà, comme ils font ce complément alimentaire vitamine pour enfants, je me suis dit pourquoi pas. Pour la rentrée, souvent ça fait un peu de bien aussi aux enfants de rebooster un peu après les vacances parce que la rentrée c'est toujours difficile. Et donc j'ai choisi ceux-là. Donc moi j'ai deux garçons, hein, donc ils ont chacun leur petite boîte. Donc là dedans on a 60 unités. Tout est toujours très bien expliqué, hein. Vous savez, je vous dis, moi vous savez si vous me suivez que je prends leurs compléments alimentaires pour tout. Pour le sommeil, pour les cheveux, pour le bronzage, pour tout, vraiment, pour être zen, le magnésium, j'ai un tas de gummies à ma portée de cette marque et vraiment, si je vous en parle à chaque fois je le dis, c'est parce que pour moi en tout cas c'est une marque efficace. Voilà, je rappelle comme à chaque fois que ce sont des compléments alimentaire et que ça n'enlève pas une bonne alimentation équilibrée et variée. Voilà, ça c'est dit. Mais en tout cas, ce qui est cool en ce moment, c'est que si vous passez par mon lien, là, je vais vous mettre un petit lien en barre de description. C'est un lien pour vous, je ne touche à rien. Moi, je vous présente leurs produits parce que je les kiffe et que j'y crois et que ça marche. Donc c'est pour ça que je vous les présente. Et je vous en parle. Donc là, je vous dis, je vais mettre un lien en barre de description, ça vous donnera 15% de remise des 30 € d'achat. Mais en plus, ça va être en plus de l'offre 3 pour 2. Ça veut dire qu'à partir du 28 juillet jusqu'au 14 août, vous prenez 3 produits, vous en payez que 2. Et en plus, avec ce lien et mon code, enfin le lien surtout, vous avez 15%. Donc franchement, ça vaut le coup, allez-y. Même moi, je vais regarder pour pas me faire un petit complément de... Enfin voilà, un petit stock. Je cherchais mes mots. Donc surtout, allez voir en barre de description, je vous mets le lien et un code. Il y a mon code, hein, Zaz15 qui est toujours actif. Celui-là aussi, peu importe, hors promo, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre et ça marchera. Mais voilà. Donc là, l'offre, ils m'ont indiqué qu'elle était valable vraiment que si vous passiez par le lien 3 pour 2, 3 pour le prix de 2. Donc, et attention, c'est du 28 juillet au 14 août. Donc dépêchez-vous, c'est le moment. Donc du coup, je vous dis que moi j'y crois et là au point d'en acheter pour les enfants. Donc je me dis ça va être cool, c'est toujours sans sucre, vegan. Donc on a nos petits oursons, je vais vous ouvrir une boîte. Hop, on a la sécurité enfant hein, sur ces boîtes là pour pas qu'ils croient que ce soit, que ce sont des bonbons hein, et qu'ils aillent se servir tout seuls. Là c'est quoi? C'est la vitamine D. Donc voilà, vitamine D, 2 gummies par jour et c'est saveur orange. Donc moi, ça va, ça tombe bien. À l'inverse de moi, ils aiment bien tout ce qui est agrumes, orange, citron, tout ça quoi, vous voyez. Donc alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Ça c'est mon problème des opercules, je galère tout le temps. Je vais pas en manger un parce que ça va être pour les enfants, mais j'aime bien sentir. Ah, ça sent... Vous vous souvenez... Comment s'appelait cette boisson qu'on diluait avec de l'eau? Le Tang? Je crois que c'est ça. Ça sent ça. Excellent, ça me rappelle des souvenirs. Donc on a nos petits oursons comme ça, nos petits gummies. Toujours, hein. Toujours des petits gummies. Et c'est pour ça que... Bon là ils sont orange, hein, comme ça au moins c'est plus... ils sont orange fluo, donc ils vont être contents de les manger. Et c'est pour ça que vous avez un couvercle... une sécurité sur le couvercle. Vous savez, il faut appuyer en même temps... que vous tournez pour l'ouvrir parce qu'ils peuvent croire que ce sont des bonbons. Bon, les miens non parce qu'ils ont 13 et 10 ans, mais bon. Alors, à partir de quel âge on peut donner ça? Je crois que c'était marqué sur le site. Je crois que c'était... Je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai pas envie, mais en tout cas, l'iode contribue à la croissance normale des enfants. J'ai plus l'âge, mais en tout cas...
tout est bien indiqué sur leur site à chaque fois, tout est ok, quoi. Et si vous avez un doute, ils le précisent eux-mêmes, vous pouvez en parler à votre médecin, voilà, parce que quelquefois, on a des petits soucis de santé, on ne peut pas forcément prendre de compléments alimentaires. Mais là, sachez que pour les enfants, visiblement, ça ne craint pas. Je vous en reparlerai après la rentrée, parce que bah, moi, je vais commencer leur cure à la rentrée pour éviter le petit coup de fatigue. Donc voilà, je vous ai tout dit. Alors, cette offre 3 pour 2, pour le prix de 2, il n'y a que vous, visiblement, qui pouvez l'avoir si vous passez par le lien. Voilà, c'est pas une offre accessible à tous, apparemment. Bon, le code est valable en France, en Belgique et en Suisse, ça je le redis à chaque fois. Donc voilà. Et voilà. Bon, après, ils ont pas mal de petites infos. Hein. Par exemple, ils offrent une garantie de remboursement de 100 jours. Parce que de toute façon, ils croient en leurs produits et à leur efficacité. Et moi aussi, hein, pour le coup. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc il y a plein de petits trucs. Leur site est super bien fait. Et vraiment... des gummies à conseiller, bah, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein sur le marché, on est d'accord, mais en tout cas, moi, la marque Beers and Benefits, eh ben, c'est celle que je prends. Voilà, depuis que je les ai essayées, comment vous dire, essayer, c'est l'adopter. Voilà, ce sera ma phrase de conclusion, pour conclure ce petit, comment dire, cette petite séquence Beers and Benefits. Voilà, bon, ensuite... Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce vlog? Je me suis décidée à mon prochain, enfin j'ai réfléchi à mon prochain colo. Et sans grande surprise, c'est le dernier livre que j'ai réceptionné. Donc on ira dans le manga. Voilà, comme ça c'est mieux. Du coup, dans le manga, et j'ai deux petites idées. Je suis pas encore fixée, mais en tout cas, je vous montre, voilà. Tout en sachant que ça peut encore changer, comme d'habitude, enfin ça, vous avez l'habitude, hein, je change très souvent d'avis. J'aimais bien celui-ci, mais alors comme les versions se ressemblent beaucoup, je sais pas, la couleur, il y a que la version verte là, je sais pas. Alors on m'a lancé un défi, on m'a dit, Isa, je te lance le défi, bon, la personne elle se reconnaîtra, c'est dans un colo d'éviter d'utiliser du rose, du violet, vous savez, parce que je fais très souvent mes fonds dans les tons de rose, violet, enfin bref. Et donc là, comment vous dire que cette version-là, il n'y a pas un poil de rose, donc ça peut le faire. Et en plus, je la trouve plutôt jolie. Bien que j'aime bien celle-ci aussi, forcément, il y a du rose, mais bon, après... je l'ai 2 fois. Mais bon, comme je vous dis, j'ai du mal à me faire à l'idée de faire 2 fois le même colo. Donc bref, en tout cas, je me dis pourquoi pas me lancer ce défi sur celui-là déjà. Voilà. Après, j'avais sélectionné lequel là. J'ai pas mis de marque-page, hein, bien sûr. C'est très intelligent. Comme ça, on perd un temps fou à chercher les colos. Alors... il y en a plein que j'aime bien, hein, mais il faut faire un choix, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. Et ce sera l'occasion de tester le papier, comme dans la version Disney, inspiration Disney. C'était un petit peu problématique. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Alors, ensuite, j'avais cette illustration-là. Voilà. Donc, pareil. Alors, il y a du rose, hein, mais enfin, voilà, ça va encore. C'est au niveau du personnage, je veux dire, c'est pas le fond. J'aimais bien la version là ou la version ici orangée. Bon, après je partirai plus, quoique on va finir avec du rose là-haut, hein, donc c'est compliqué. Et la dernière Ilu qui m'intéresse, bah c'était celle-là, voilà. Mais le problème, c'est que je suis attirée par cette version-là. Donc je pense très sincèrement que je vais partir vers la petite lanterne là, je sais pas trop ce que c'est en fait, il faudrait que j'analyse un peu mieux l'image. Là, non, c'est pas une lanterne, c'est je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, je pense que je partirai sur cette version là.
Voilà. Donc pourquoi pas du vert, du bleu. Donc là ce serait un gros challenge pour moi, hein. C'est des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà un peu le prochain colo que je risque 1, 2, 3 de commencer dans ce vlog. Voilà, donc là pour l'instant j'ai pas trop le temps de faire ça parce que je reçois beaucoup de monde aujourd'hui pour l'anniversaire de mon garçon. Dans le vlog précédent je vous en parlais, hein, c'était la semaine de l'anniversaire, on continue. Là nous sommes samedi et du coup ça y est, le jour J est arrivé, donc je pense que je commencerai peut-être à être reposée demain après-midi et pourquoi pas le débuter avec vous. Voilà. Donc voilà pour cette petite session, mais en tout cas c'était surtout pour vous parler de cette marque, de ces compléments alimentaires. Allez-y, il y a tout en barre de description. Allez, on se retrouve dans une prochaine séquence. Et coucou, alors ça y est, j'ai fait mon choix parmi les 3 illustrations que je vous ai montrées hier. Ouais, il y en avait 3. Donc on part, là c'est sûr, on reste dans ce livre inspiration version manga. Je vais vous montrer le combo parce que ça y est, j'ai choisi les crayons dans plusieurs gammes. Je vous montre un peu, voilà ce que ça donne. On est dans des tons de bleu. Donc avec ce colo, je relève ce fameux défi que l'on m'a lancé, hein, de pas utiliser de rose ni de violet, enfin voilà les tons que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je pense que le défi sera relevé, n'est-ce pas? Si tu passes par là, Stéphanie, regarde, j'ai que du bleu ou du vert, un bleu vert d'eau. Donc est-ce que vous vous souvenez, rien qu'en vous montrant les couleurs, de quel colo il s'agit? Alors là j'ai mis un marque-page et le voici. Finalement, je suis partie pour celui-ci dans les tons de bleu, vert ici. Donc moi, pour l'instant, je me suis basée aux 5 couleurs données ici, mais en regardant bien le colo, ici, le contour l'appui on sait pas, enfin, je sais pas si on est sur un balcon, vous voyez, enfin, en tout cas, ça a l'air plus dans des tons de noir. Gris quoi, gris bleuté, noir peut-être avec ce bleu là, mais enfin voilà, c'est assez foncé, donc je pense que là je ferai un petit peu à ma façon. Je resterai dans des tons de noir, mais peut-être bleu marine. Bon, enfin on verra bien. Donc voilà dans quoi je me lance. Bon, je pense que je vais commencer par les nuages ici, voilà. Et puis on verra, hein, on verra bien. Mais en fait, j'ai des couleurs dans les nuages que j'ai pas l'impression d'avoir ici. Bon, là, j'imagine que ça doit être une base. Et puis, je pense que je vais devoir aller rechercher quelques couleurs. Parce que là, j'ai vraiment, je vais vous zoomer. J'ai vraiment la couleur très foncée. Je la retrouve pas forcément ici. Donc là, je pense qu'il faut que je prenne un bleu, et même là, hein, le nuage là. Et du coup, ce sera mon contour de fenêtre ici, ou de balcon, ou de ce que vous voulez. Ouais, il va me manquer des choses. Bon, après, à moi d'adapter, hein. Je suis pas obligée de suivre exactement l'illustration, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer par ces petits nuages ici. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme gamme? 1, 2, 3, comme gamme. On est dimanche, je n'arrive pas à parler. Hier, on a fait fort pour l'anniversaire de mon plus grand. Donc, forcément, aujourd'hui, c'est un peu plus dur. Du coup, j'ai du Light Fast, du Chromaflow. Alors, pour une seule couleur, j'ai pris, par exemple, 2 gammes. Parce que, par exemple, si vous voyez la couleur ici la plus claire... Alors, attendez, parce que du coup, au niveau focus, on n'est pas bon. Donc, sur la couleur plus claire ici, j'hésitais entre les deux là. Mais je pense que je les mélangerai. Voilà. Donc, des fois, j'ai deux gammes pour une couleur. Comme ici, j'ai du RTX et les Color Pencil. Voilà.
deux couleurs qui se ressemblent. Ici j'ai du Prisma et j'ai des macarons et du Chromaflow. Alors les chiffres 1, 2, 3 c'est moi mon repère. 1 ça correspond à la couleur numéro 1 ici. 2 ben, du coup deuxième ici, 3 et ainsi de suite. Donc voilà un peu mes couleurs. Tout en sachant que je vais adapter au fur et à mesure. J'aimais bien quand même hein, cette version là. Franchement... je serais bien partie sur celle-là. Mais il fallait que je relève ce défi. Bon, après, je peux toujours la faire derrière. Hein, mais à chaque fois, tourner la page, c'est chiant. Bon, allez. Sans regret, on y va. Ça me sort de ma zone de confort. C'est rigolo. Donc, c'est parti. Donc, j'y vais. Je commence. Alors, par quoi je commence ? Hop, je vais vous caler quand même un peu mieux. Alors c'est chiant, c'est dans la tranche, hein, comme d'hab, un colo dans la tranche, c'est jamais très agréable. Bon, c'est pas grave, je vais commencer par la lune. Et puis, on ira en allant. Le ciel, je le ferai tout à la fin, hein. Je vais pas me prendre la tête. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc là, ça a l'air d'être du vert clair comme ça. Et ben ça tombe bien. Je vais prendre ces deux couleurs-là. On y va, on tente. Je vais mettre une petite feuille peut-être derrière. Ce serait pas mal. Alors, une page blanche. Ça, c'est mon gros problème. Je suis toujours en train de chercher des pages blanches. Hop. Il faudrait que je m'en fasse là des plastifiés, comme ça au moins je les ai tout le temps sous la main, mais non. Mais non, je ne prends pas le temps. Donc c'est parti. Et ben écoutez, je vais prendre, rien que pour la lune ici, mes deux gammes ici, Chromaflow et Lightfast. Donc c'est quelle couleur? Et puis il y aura peut-être un peu de macaron. Voilà, hop, et mon Lightfast, il est là. Je vais essayer de partir du plus clair. Vous voyez, en fait, je vais vous montrer, hein, juste comme ça. On part du plus clair comme ça vers le plus foncé en bas. Et je vais essayer de faire un petit peu pareil. Voilà, hop et hop. On s'installe et on y va. Bon, allez, c'est parti. Bon, de toute façon, ça va pas être non plus une méga grosse séquence. C'est juste pour dire de débuter ce nouveau colo avec vous. Alors, je vais commencer par le Light Aqua. Donc, ce serait bien que je taille mon crayon. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hop, on y va. Donc, je vais commencer par la couleur la plus claire. Voilà. Et puis, ben, allons-y. C'est parti. Donc celle-ci, elle est très claire, hein, donc pas sûr que vous voyez grand-chose. Écoutez, hein, on verra bien. Alors, ce qui est chiant, c'est que j'ai une autre couleur dans ma mine. C'est quoi ce délire? Oh non. Bon, je vais tourner un peu, parce que, hop, quand il y a des pointes comme ça, moi j'aime bien les prendre dans le sens là. J'appuie pas trop déjà, hein, on va voir comment on aborde le papier, n'est-ce pas? Donc j'appuie légèrement et comme c'est une couleur très claire, vous ne voyez rien et moi non plus. Donc c'est un peu chiant. Je vais essayer de mettre un peu de lumière pour voir ce que ça donne. Hop. Et hop, bien sûr, ça vibre, c'est normal, c'est ma tablette qui est branchée, n'ayez pas peur. Allez, c'est parti. Donc j'appuie vraiment pas, j'ai pas envie de foirer hein, déjà dès la première couleur, ce serait dommage. Donc là de toute façon on va rester sur une zone très claire, presque blanche hein, de toute façon quand on regarde. Elle n'est pas blanche mais presque. Ouais, on sent que le papier déjà pas fifou hein, déjà, mais bon. Je ne suis qu'à la première couleur. Ne jugeons pas. Alors, ensuite, je vais passer au Pastel Mint. Donc là, on va être sur du Chromaflow. Bah, écoutez, ce sera l'occasion, du coup, de tester déjà plusieurs gammes. Hein. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'ai, en fait, sur 5 couleurs, j'ai 6 gammes différentes. Donc, ma foi, hein, ça me permettra plutôt
de voir un petit peu quel crayon j'aime bien utiliser sur ce genre de papier. Donc là pareil, hein, j'évite de trop appuyer, mais on voit pas grand chose hein, pour le coup. C'est assez frustrant. On verra bien, hein, on verra bien. Alors c'est vrai que j'aime bien aussi, je vous en avais déjà parlé, hein, la version Disney. Elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. J'aime bien avoir, en fait, le fait d'avoir plusieurs exemplaires, en fait, plusieurs mises en couleurs différentes, je trouve l'idée sympa et ça évite de se prendre la tête à chercher de l'inspiration, parce que bah voilà, hein, des fois on est devant un colo et on trouve pas forcément vers quoi aller, hein. On trouve pas forcément quel style de couleur on veut faire, quelle mise en couleur on veut faire. Donc là, je trouve ça, enfin, ça nous facilite un petit peu le travail. On a déjà plusieurs univers de proposer et moi, je trouve ça plutôt cool. Et c'est vrai que sur la version Disney, je me suis dit pourquoi pas, parce que pourquoi pas craquer, hein. Parce que bah c'est cool aussi. Bon, j'avoue, du Disney là, on va se calmer, hein. Calmons-nous, calmons-nous. J'aurais peut-être pas dû commencer par ces couleurs-là, parce qu'elles sont vraiment très claires. Et je suis pas certaine que vous voyez grand-chose. Alors, c'est vrai que sur l'Ilu, moi j'ai l'impression qu'il y a des couleurs vachement plus foncées que ce que j'ai pris. Je pense que je vais devoir vraiment adapter au fur et à mesure. Je pense pas pouvoir enfin comment dire, rester juste sur cette palette de 5 couleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ceux qui, si vous en avez déjà fait, des colos comme ça, où on vous propose, que ce soit dans le Disney, dans le manga, je sais qu'il y a aussi Magie, enfin voilà. Peu importe, mais peu importe quelle version, mais enfin voilà. Dites-moi si vous avez réussi à rester avec les 5 couleurs proposées pour un seul colo. Ça me paraît compliqué en fait. Donc là, on va prendre un macaron, Brutfener. Rien que sur une lune, j'ai déjà 3 gammes. Bon. Vous croyez qu'on va s'en sortir? Ah bien. Allez, hop. Puis en plus, vous, du coup, ça fait... la lumière, elle est juste au-dessus du téléphone qui filme, alors je suis pas certaine que vous voyez encore plus quelque chose. À la limite, il faudrait peut-être que j'éteigne la lumière pour que vous y voyez quand même un peu plus clair. Alors déjà, le Brutfener marque mieux. Bon, après vous allez me dire c'est la couleur la plus foncée. Mais je sens déjà sur le papier, c'est déjà un peu plus agréable que les deux autres. Ça glisse un peu mieux, c'est un peu plus chouette la sensation sur le papier, je trouve. Ça va être totalement un truc différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Hein. Vraiment pas du tout dans les couleurs, mais c'est bien, ça se challenge. Enfin, ça nous permet de nous challenger 1, 2, 3. Oh, c'est dur, hein. Aujourd'hui c'est dur. Très dur. On s'est couché tard hier, donc très dur. On a eu de la pluie, une grosse averse là vers 3 h du matin qui m'a réveillée, c'est vous dire. Hein. Donc en étant couché vers 1h30 du mat, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Donc bon. Et puis bah ce matin, 8 h debout, il fallait faire le ménage, tout ranger. Donc ça piquait un peu, hein. Donc là, je vais remonter un petit peu dans ma couleur intermédiaire. Bon, après, j'ai pas envie d'appuyer comme une cinglée non plus. Alors, la couleur intermédiaire, c'était le chroma flow. Et on recommence la deuxième couche, tout en mélangeant dans le foncé un petit peu comme ça. Pour notre transition, et j'avance vers ma couleur la plus claire, tout simplement. Bon, après, ça n'est qu'une lune, hein, mais bon. Hop. Voici, on commence à voir un petit peu les couleurs. Enfin, moi, je les vois déjà.
Peut-être pas vous, mais moi, je les vois. Non, bah non, là, je suis en train de me faire de l'ombre, alors je vois plus rien. Ah, c'est comique. Tac. Et ensuite, eh ben, je vais reprendre ma couleur très claire. C'est la plus claire hein, du combo. J'essaye de saturer quand même un peu plus. Hop. Et ma couleur la plus claire, donc c'était le Light Fast. Et pareil, je viens débuter dans ma couleur intermédiaire pour aller vers vraiment l'autre extrémité de ma lune. Peut écouter ma foi. Hein, ça ira comme ça. Hein. Je tourne. Désolée, je tourne. C'est pas mon sens de colo, donc là, hop. Ouais, on entend déjà que au niveau du travail sur le papier, ça fait pas déjà le même bruit. Vous entendez? Je sais pas si vous entendez quelque chose. Bon, après, franchement, le résultat, il est pas moche. Hein. Je vais éteindre. Il est pas dégueu. Hop, je vais éteindre. Pour vous, vous verrez mieux. En fait, c'est un papier qui est pas texturé. Il est assez lisse et donc, ben, ça sature plus vite, à mon sens. Donc, je sais pas vraiment ce que je vais utiliser comme médium aussi pour pour le fond. Là, je me pose parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc, est-ce que je m'embête à le faire avec de l'aquarelle? Oh non, je crois que je vais galérer. Je crois que l'aquarelle, ça va me faire galérer avec tous les petits éléments. Là. Donc, je pense que je vais devoir partir au crayon de couleur. Faire un fond au crayon de couleur. Chouette. J'ai jamais fait. Hein. Parce que ça me décourage d'avance. Bon, après, c'est des petites zones, là. C'est un petit fond, on va dire. Mais ça me décourage. Hop. Je retourne. Je suis désolée. J'essaye d'appuyer un peu plus, histoire d'intensifier, là, ma couleur intermédiaire. Et après, je vais faire pareil avec la dernière couleur. J'essaye de vraiment saturer le papier, là, pour dire de bien intensifier mes couleurs et puis en même temps de bien fondre mes couleurs aussi. Voilà, hop, et la plus foncée. Puis finalement, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, nous voilà partis dans du manga. Alors je sors complètement... alors déjà que je sortais quand même pas mal de ma zone de confort avec du Disney parce que j'en coloriais jamais. Mais alors là, du manga... Pareil, hein, c'est pas le style d'univers dans lequel je vais en premier lieu. Voilà. Et en plus, du vert et du bleu. Voilà, dans des tons de vert et de bleu. Donc, croyez-moi que là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de changements. Voilà. Mais c'est bien aussi. C'est intéressant. Tac. Voilà, ça nous permet vraiment de voir autre chose. Puis manga, voilà, c'est un manga, mais un manga, je trouve, assez doudou, quoi. Voilà, c'est pas un manga... c'est un manga gentil, ce livre. Ma couleur du milieu. Donc, voilà, vous avez compris un peu le délire. Hop. Rien de bien compliqué. Tac. Ce soir, je sais pas si je vais réussir à suivre le live d'Ago pour continuer l'illustration de Catéliane. Parce que je vous dis, ouais, je suis vraiment à la ramasse hein, avec la nuit que j'ai passée. Donc, est-ce que je commence et je termine demain? Je rattrape demain? Je sais pas. Je sais pas, je verrai bien vraiment si je suis motivée parce que là, je vous avoue que j'ai qu'une hâte, c'est finalement
de me poser et de plus rien faire. Là, j'avais vraiment envie de commencer là tout de suite ce colo avec vous, choisir mes couleurs. Et puis, en fait, une fois que les couleurs sont choisies, c'est ce qui est le plus long parce qu'il faut regarder tous les nuanciers. Il faut aller chercher dans toutes les trousses. Et voilà quoi. Donc, une fois que ça s'est fait, enfin, je pense que après ça va être cool. Ça va être plus sympa. Il y aura juste les couleurs à poser. Donc là, je voulais commencer ça tout de suite. Enfin là, aujourd'hui. Pour donner le feu vert, voilà, le feu vert de ce colo. Donc là, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous laisser. Alors attendez, si je me trompe. Non, moi je veux light fast, le plus clair. Si je mets du foncé dans le clair, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Hop. Et hop. Voilà. Donc on est pas mal. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, ma petite lune. Donc, moi, ça donne ça, et eux, bah, ça donne ça. Donc, on est, voilà, on est dans le même délire. Voilà, allez, je vais vous laisser là pour cette session, et puis, comme d'habitude, on se retrouve plus tard. Hello, hello. Alors, on se retrouve devant, toujours, mon livre manga. Quelle déception. Je suis grave déçue. Faut que je vous montre. Donc, j'ai commencé du coup ce colo. Et comment vous dire que je n'aime pas du tout le papier. Ça va pas. Ça ne va pas. C'est une catastrophe. Et, je pense qu'il faut que je change mes crayons. Faut que je change. Ça va pas. C'est moche. Ce que j'ai fait, c'est moche. Franchement, je suis vraiment déçue, mais tellement dégoûtée parce que... Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près. Regardez cette horreur. Regardez. Ça va pas. Il est trop lisse, le papier. Il est pas assez texturé. Enfin, pour moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Du moins avec les crayons, hein, le combo que j'ai choisi. Je n'arrive pas. Donc, vous voyez, là, c'est pas... c'est une première base. D'ailleurs, j'étais en train de... Je vais vous montrer, hein. J'étais en train de mettre cette couleur-là. Alors, attendez. Je vais mettre peut-être un peu de lumière, parce que... Tac. Vous voyez pas grand-chose. Enfin, moi, du moins, je vois pas grand-chose. Donc, j'étais en train de mettre ma dernière couleur. Et en fait, ça... Je sais pas. Là, ça ne marque pas. Ça glisse trop. Et alors, dites-moi hein, si vous avez le même problème et que vous avez trouvé la solution. Ben, je galère, en fait, je galère. Donc, je pense que j'utilise pas forcément les bons crayons sur ce papier. Mais en tout cas, je vais devoir changer. Et donc, ça veut dire que je vais devoir changer bah, toutes mes couleurs, quoi, en fait. Je pense qu'il faut que j'aille vers des gammes un peu moins grasses. Parce que là, c'est une galère. Total. Je galère à mort pour poser mes couleurs, quoi. Puis alors, c'est moche. Les mélanges sont moches. Non, ça va pas. Ça va pas. Je suis dégoûtée. Mais tellement dégoûtée. Donc, vous voyez, là, je galère. Je vais prendre le Prisma. Bon, après, c'est Brutfuner et Prisma, là. Et je pense que c'est ça. Les crayons sont beaucoup trop gras pour ce papier. Là, j'essaye de remélanger un peu. D'essayer de saturer, enfin bien que le papier il sature dès la première couche. Et du coup, pour essayer de fondre mes mélanges, j'ai dit je vais essayer de blender. Donc j'ai essayé de blender et ça n'allait pas. De blender avec, alors j'ai pris le blender Prismacolor. J'ai essayé avec quoi d'autre? Avec le blender Caran-d'Ache. Celui-là, là, le tout blanc, ça va pas. Et donc, j'ai pris une autre méthode, une méthode que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est avec le feutre à alcool. Donc ça, je l'ai découvert en suivant le pas à pas d'Ago, de Patrick, sur sa chaîne, sur le portrait. Donc, j'ai découvert le blendage comme ça. J'ai dit, bah, qui ne tente rien n'a rien. Donc, j'ai essayé. Et bon, là, j'ai commencé par la couleur la plus claire. Pour dire de bien fondre tout ça, mais en fait c'est moche. Ça marche pas très bien.
c'est pas terrible. Regardez, je vais commencer par la couleur la plus claire, comme ça. Et je vais aller vers la couleur la plus foncée. Bon, après, j'essaye d'essuyer un peu ma mine. Donc, j'essaye de fondre tout ça, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Donc, je sais pas comment je vais faire. Vous voyez, là, j'essaye de bien... Ah non, je suis dégoûtée. Je suis trop déçue. Donc, comment vous dire que, du coup, bah, le Disney, non. Franchement, il m'intéressait. Hein. J'avais envie de craquer pour le Disney, hein, inspiration Disney. Bah, j'ai pas envie. Donc là, un truc comme ça, vous voyez, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que je galère trop. Et j'ai pas envie de colo pour galérer, vous voyez. Alors, si je vous zoome encore, mais c'est trop moche. C'est trop moche. Bon, sur la lune, j'ai laissé tel quel. On passe encore, mais c'est parce que c'est des couleurs claires. Mais là, franchement, non, je suis trop déçue. Donc, je me suis dit, pourquoi pas avec des Neocolor 2. Mais je suis même pas sûre d'avoir les bonnes teintes. Hein. De toute façon, je serai pas dans les... Voilà, non, je serai pas forcément dans les bonnes teintes. Ouais, faut que j'essaye de rattraper ce truc-là tout moche, vraiment. Ou alors au crayon gras, enfin les pastels à l'huile, mais j'en ai pas non plus. Là, j'aurais peut-être du bleu comme ça. La partie claire, ouais, je vois pas. Je vois pas comment je peux faire. Donc, je pense que, du coup, vous savez ce qui va se passer? C'est que ce colo, il va partir en stand-by. Parce que vraiment, là, je suis trop grave déçue du papier. Il faut que je trouve une solution. Donc, il va partir... Je suis dégoûtée, hein, parce que franchement, les illustrations, elles sont juste trop belles. Mais, ou alors, il faut que je l'aborde différemment. Peut-être avec de l'aquarelle. Mais là, de toute façon, il va falloir que je rattrape... Je pense que les nuages, je vais les faire au Neocolor. Mais vraiment, je vais pas faire la même chose que ça. Ça débordera. Enfin, vraiment, je ferai un nuage différent. Pour dire de rattraper ça. Et je pense qu'après, il faut que j'aborde avec peut-être une couche d'aquarelle. Et peut-être que sur de l'aquarelle, on arrivera à quelque chose, je pense. Mais rien que ça, vous voyez, au niveau des dégradés, ça va être chaud à l'aquarelle. Hein. Ça va être... Ou alors, il faut que je mette une couche vraiment vert, un vert d'eau très clair, et que je revienne travailler avec du bleu, tout ça par au-dessus. Je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Mais vraiment, là, pour le coup, je vais laisser un peu de côté, histoire que ça mûrisse un peu dans ma tête. Et je vais pas l'aborder au feutre à alcool, parce que bah, derrière, je vais perdre mes mises en couleur. Déjà là, vous voyez, rien qu'à blender au feutre à alcool, bah, vous avez... Regardez, ça a débordé sur l'arrière. Donc heureusement, c'est sur la partie où il n'y a pas l'illustration. Là, c'est ma page de test, enfin de... nettoyage de mine. Mais bon, bref. Donc du coup, vous l'aurez compris, je suis déçue. Déçue, dégoûtée. Alors, je vais pas tenter, franchement, je vais pas tenter la version Disney. Clairement, même, enfin, faudrait que je l'ai à 1 €, quoi, vous voyez. J'exagère, mais... Ou alors, vraiment, hein, si en l'abordant avec de l'aquarelle, peut-être que, voilà, je prendrai plaisir. Mais là, pour le coup, je suis trop dex, donc je vais le mettre de côté. On va souffler un coup. Je pense que quand ça va pas, il faut laisser de côté et revenir dessus plus tard. Donc là, je vais laisser de côté ce colo. Je vais laisser les choses mûrir dans ma tête. Et ouais, je vous dis, pourquoi pas aborder avec de l'aquarelle d'abord. De toute façon, et peut-être Neocolor, mais d'abord l'aquarelle. Je verrai bien. Donc voilà pour ce colo, que voilà, je vais remettre mon combo dedans. Hop, et on verra ça plus tard. Parce que là, de l'aquarelle, je peux même plus en passer, hein, par au-dessus, ça va pas adhérer. Dites-moi si vous avez ce problème et que du coup, vous avez trouvé une solution. Bon, bien que je vous dis dans ma tête, je pense à l'aquarelle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, voilà, j'ai tous les cheveux rattrapés, hein, parce que du coup, hier, j'étais tellement naze que j'ai pas pu suivre le live.
Et donc, ce qu'il faut que je fasse, eh ben, c'est rattraper tout mon retard. Et donc, j'ai vu qu'il avait terminé tous les cheveux. Donc, ben, go. Faut que je fasse tous les cheveux maintenant. Donc, on y va. On y va gaiement. Donc, je ne sais plus. Il faut que je reprenne le live d'Ago pour voir un peu. Voilà, je vais peut-être foncer un petit peu. Vous voyez, c'est bien de revenir dessus quelques jours après pour faire des petites retouches comme ça. Là, je vois que j'aimerais bien en remettre un petit peu, foncer un peu. Bon, il y aura toujours des retouches à faire, hein, mais... Donc, voilà. Des petites retouches de noir. Et on y va. Donc là, je vais juste... Alors, je vais juste vous zoomer. Hop. Voilà. Alors, je vais commencer cette mèche-là. En fait, on va pas se prendre la tête. On va y aller mèche par mèche, hein. Puis, je vais juste faire un petit bout avec vous. Et après, je vais reprendre le live d'Ago pour suivre un petit peu son pas à pas. C'est le but, hein. Donc, c'est le but d'un pas à pas. Hop. Je vous passe devant. Alors, attendez. Je vais mettre mes crayons de l'autre côté. Tout ça, ce sont mes crayons pour ce colo. Alors, attendez. Pour les cheveux, on a les polychromos. Ici, le noir, le violet et le bleu. Et c'est tout. Bref, donc vraiment trop dégoûtée parce que j'avais le défi dessus qu'on m'avait lancé de pas utiliser de rose ou de mauve ou voilà, c'était le truc quoi. On était bien là, c'était typique les couleurs. Voilà, j'étais dans le thème quoi. Sauf que là, pour le coup, ouais, trop déçu. Bon après, j'avais déjà entendu hein, que sur la version Disney c'était un peu compliqué. Donc, bon, si c'est la même édition, enfin, je veux dire, le même papier, faut pas être étonné, quoi. Mais je trouve ça pas cool, parce que du coup, il faut qu'on... faut réfléchir à... Moi, j'ai envie de faire du colo sans forcément réfléchir à qu'est-ce que je vais utiliser, parce que le papier là, il déconne, parce que ça va pas. J'ai pas, vous voyez, j'ai pas envie de chercher les crayons qui fonctionnent bien sur tel et tel papier, quoi. Moi, quand je colo, j'ai envie de colo et pas me prendre la tête quoi. Je pense qu'on est beaucoup comme ça hein, dans cette situation là donc ouais. Bref, vous me direz, je suis à votre écoute. Soit c'est moi, soit je sais pas. Non, vraiment je pense que c'est le problème des crayons mais de toute façon le combo je l'avais choisi, je retrouverai jamais le même ailleurs quoi. Même si je voulais partir que sur du chroma flow, ça va être compliqué, quoi. J'aurais pas forcément le même combo rien qu'avec des chroma flow. Je suis obligée de mélanger des gammes, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va être compliqué, quoi. Bref, passons à autre chose, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Demain matin, je vais essayer de terminer tout ce qui est... alors, rien à voir avec le colo. Mais il faut que je termine tout ce qui est... achat fourniture scolaire parce que c'est bon là j'ai envie de zapper tout ça là, c'est bon. Il me reste encore quelques trucs à acheter pour les garçons et début août et on ira faire tout ce qui est vêtements, chaussures, tout ça, voilà, et on pourra partir en vacances tranquillou et ne penser à plus rien. Finalement, le mois de juillet passe à une vitesse. Là, franchement, on est le quoi? Le 20... lundi 21 non, lundi 20. Lundi... Non, 21. Oh, Isabelle, qui sait plus. 21, et on peut dire qu'on est fin juillet, quoi, déjà. Donc, c'est ouf. J'ai qu'une hâte, c'est de partir en vacances, quoi. J'ai envie de partir en vacances. Allez, tiens, je vais poser la question. Qui est de ce coin-là? Je pars à Toreil, très précisément. Donc, c'est pas loin de Perpignan. J'ai vu. Une quinzaine de minutes de Perpignan. Donc, dans ce coin-là. Allez, est-ce que j'ai des abonnés qui font partie de ce coin-là? Je sais que sur une vidéo, vous m'aviez répondu... pour certaines, hein, ceux qui étaient arrivés jusque-là, de quelle région j'avais posé la question de quelle région êtes-vous? Il y en a qui m'ont répondu.
Mais là, c'est, allez, est-ce que je peux retomber sur un ou une abonnée de ce côté-là, du côté de Perpignan? Allez, à vos réponses. Ce serait rigolo, tiens, de voir qui je pourrais éventuellement, sur qui je pourrais retomber dans ce coin-là. Ou même si vous êtes en vacances dans ce coin-là, hein, on sait jamais, en même temps que moi. On ne sait jamais. Donc là, c'est pas évident à aborder parce que, ben, comment je vais faire? Je vais prendre comme ça, peut-être. Faut vraiment que je me remette sur le live d'Ago, sur le replay, que je puisse voir un peu comment il a abordé les choses, parce que c'est vrai que là, les cheveux sont pas faciles à aborder, et des fois je galère. Hein. On sait pas trop dans quel sens aller. Bon là, c'est plus, je fais petite section par petite section, comme ça au moins c'est plus simple. Hop. Donc une fois que tous ces cheveux seront faits, et ben finalement, ben, il restera plus grand chose. C'est cool. C'est cool. Ça va quand même relativement vite. Bon, après c'est un peu long parce que forcément, je suis les lives, enfin j'essaye de suivre les lives du dimanche. Donc je suis vraiment en même temps. Sinon, je sais qu'il y en a, ils ont déjà terminé. Hein. Le portrait, ils l'ont fait à leur façon. Et c'est terminé, quoi. Mais moi, c'est parce que j'ai envie de suivre vraiment le pas à pas. Hop. Puis c'est quand même sympa de faire quelque chose en même temps que quelqu'un. Et de voir les résultats après, le résultat final de tout le monde. Voir un peu ce que ça donne. Si on est un peu dans le même délire ou pas, quoi. Hop. Et hop. Donc voilà, cette séquence pour vous dire tellement je suis déçue. Alors après, je me suis dit, pourquoi pas... Voilà, après, ça peut être chiant, mais bon, je vois pas l'intérêt non plus de faire ça, mais bon. Pourquoi pas imprimer, au pire, les illustrations sur du papier, du meilleur papier, hein, enfin, du papier que j'aime bien, et puis les faire, quoi. Puis les intercaler dans le colo, sans forcément les coller, parce que après les coller... le cahier va devenir, enfin le livre va devenir énorme. Mais je me dis, ça peut être une solution, faire la photocopie sur un bon papier, et puis voilà. J'étais presque, enfin franchement, j'ai failli faire ça à un moment donné. Mais en fait, je vais vous montrer ce qui me dérange. C'est que quand vous voulez faire une copie, c'est que c'est difficile. Faudrait que j'essaye après, hein. Mais dans la tranche là, il va vous manquer une partie parce que pour photocopier ça dans son entièreté, pardon, je pense que après il faut que j'essaye, mais c'est chaud quoi. C'est chaud. Ouais, gros doute hein, quand même. Hein. Gros moment de solitude là, vraiment je sais pas. Je sais quoi, franchement je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi en penser. Bon là ce colo là c'est tout, je vous dis, je pense que je vais partir sur une base aquarelle, je pense. Et puis on verra bien ce que ça donne hein. Je pense que sur de l'aquarelle ça peut le faire, mais une aquarelle toute simple hein, pas à granulation. Que j'ai remarqué pour retravailler sur une aquarelle à granulation, c'est un peu plus compliqué. Ça fait pas terrible avec les crayons de couleur. Enfin, je trouve, hein, c'est moi mon avis perso bien sûr, mais je trouve que ça fait pas chouette. Donc faut que je regarde. Faut que je réfléchisse à la question. Tiens, faut que je regarde le replay là, parce que je vois pas ce qu'il a pu faire à Go de ces petites mèches qui... Vous voyez les petites mèches là? Comment il les a abordées? Bref. Bon, allez, hein, je pense que pour le coup, vous avez compris. Je suis déçue parce que c'était un défi que je voulais relever. Et de deux, bah du coup, je peux pas trop là parce que bah, je suis déçue. Je suis trop déçue. Bon après, ça va encore, c'est un livre que j'ai eu sur Vinted.
Si je l'avais payé carrément neuf, plein pot, là, j'aurais été encore plus déçue. Hein. Mais bon, tout n'est pas perdu. On va trouver une solution. Il n'y a pas de raison. Pourtant, je vois des filles qui arrivent à colorier dedans. Hein. Donc, c'est que tout n'est pas perdu. Tac, voilà. Bah, écoutez, hein, c'est pas mal. Donc là, il va me rester toute cette grosse partie là. Là, on va y aller petit à petit. Puis, bah, ça sera cool. Bon, allez, je vous laisse là. On se retrouve plus tard. Hello, hello. Alors, j'ai terminé les cheveux hier du portrait. Je vous montre très rapidement. Hop, voilà ce que ça donne. Voilà, bon, il me reste plus que la mèche ici à faire. Mais je me suis arrêtée à peu près au même niveau que Patrick. Donc du coup, voilà ce que ça donne. J'ai mis les petites zones de lumière assez différemment par rapport à ce que Ago proposait. Bon, après, j'ai des petites zones à foncer encore un peu plus, je trouve, au niveau du noir. Mais voilà ce que ça donne. Je suis dégoûtée, j'ai sali... Oh, je l'ai sali avec certainement... Regardez. Bon, après, on va mettre en couleur, hein, mais... je suis dégoûtée. Un petit cracra. Mais bon. Là aussi. Il faut que j'essaye d'estomper un petit peu... Ah, il suffit d'un petit bout de mine et qu'on traîne après. En coloriant avec notre main, on frotte et bim. Voilà. On salit tout. Bref, donc voilà un peu où on en est. Tac, donc ça c'est fait. Et pour en revenir à mon colo manga, j'ai décidé du coup de le mettre carrément de côté. Ah oui, je suis en train de regarder, mais en fait, tout mon colo est dégueulasse. Regardez, même en bas, il... Enfin, attendez, je vais essayer de zoomer. En bas, il est sale. Ça fait des taches noires. C'est sale. J'essaye de gommer ça. Voilà, du coup, j'ai sali le colo. Bon, je sais pas si un fond est prévu, mais on verra bien. On verra bien. Alors, du coup, je disais, je laisse tomber pour l'instant mon colo dans le manga et je pars toujours pour relever mon défi. Ne pas utiliser de rose. Je pars dans le flânerie urbaine. Et voilà le colo que j'ai choisi. Il fait assez estival avec le petit cactus. Ça fait vraiment façade de vacances, maison de vacances. Enfin voilà. Donc on va être dans du bleu là. Du bleu, donc couleur dominante, hein, du bleu. J'ai pas de rose, j'ai pas de violet. Donc je pense que ça peut le faire. Voilà. Donc j'ai sorti. Alors attendez. J'ai sorti toutes mes aquarelles. Enfin, pas tout, mais beaucoup. Celles-là, je vais pas les utiliser. Celle-là, peut-être, je sais pas. Enfin, faut que je regarde mes nuanciers. Et je vais le faire à l'aquarelle. Et peut-être, pourquoi pas, avec des petites retouches de crayon de couleur, comme j'avais fait sur celui-là. Lui, j'avais fait aquarelle, acrylique et crayon de couleur. Voilà. Donc, c'est parti. Hein, je vais m'installer et je vais commencer ce colo. Je pense que, voilà, hein, sans grande surprise, je vais commencer par tout ce qui est bleu. Voilà. Donc, bah écoutez, hein, c'est parti. Le temps pour moi de chercher juste la couleur qu'il faut et on y va. Et coucou, alors finalement j'ai commencé toute seule de mon côté comme vous pouvez voir, hein, j'ai déjà pas mal avancé, j'ai fait toute cette base de bleu avec la palette Faber-Castell et ensuite là pour l'instant je suis sur une palette White Night qui est, si ça vous intéresse, je vais vous montrer avec laquelle je travaille actuellement là tout de suite maintenant. Si je retrouve la boîte, elle est là. Donc c'est la Natural Earth. Voilà. Donc du coup, là j'étais sur le sol. Donc j'ai fait une base avec la même couleur hein, que j'ai fait enfin voilà, je vais vous montrer, là j'ai tous mes jus. Donc j'ai fait un jus ici et là je vais prendre la même couleur mais un peu moins diluée.
tout simplement, pour pouvoir faire mes pavés de pierre. Comme c'est une couleur duochrome, donc j'aurai des petits effets dans les pierres, dans les dalles, qui vont se faire tout seul, voilà. Les petits effets vont se faire tout seul en fait. Je vais pas chercher à faire plus ou moins, enfin voilà. Donc là j'ai mon jus qui est là et du coup je vais rajouter un peu de pigment pour que ce soit un peu plus intense au niveau de mon effet. Alors je regarde, est-ce qu'on est bon? Par contre j'essaye de pas mettre trop d'eau, ce serait pas mal. Donc on y va, j'essaye. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas cherché à détourer les pétales. Je vais vous zoomer, ce sera peut-être plus simple. Hop. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas cherché à détourer les pétales au sol là, parce que de toute façon je vais les mettre en acrylique. Voilà, je vais faire des petites touches d'acrylique après au sol de couleur, tout simplement. Donc vous voyez là pour l'instant je fais tout à l'aquarelle et c'est cool, ça fait du bien. Donc là je viens juste mettre mon pigment comme ça, comme j'ai fait avec les pierres hein, finalement. Je l'ai posé de la même façon, hop, et en séchant, et ben ça va faire son petit effet. Hop, donc là au niveau du pinceau j'ai pris le Raphaël. Ce qui est bien c'est que du coup il garde pas mal l'eau et en plus au bout c'est assez fin, il a une pointe assez fine hein, comme ça au moins je peux faire les petits éléments avec. Je change pas de pinceau tous les 4 doigts. Donc là quand j'estime qu'il y a trop d'eau, je viens rechercher un peu d'eau de pigment sur mon pavé juste là, voyez, je joue un petit peu avec mon aquarelle sur mon dessin, voilà, sur le dessin, hop, et tout simplement, donc je vais faire ça sur tous mes petites dalles là, au sol. Donc là par contre je vais essuyer mon pinceau parce que il y a trop d'eau là, hop là, voilà. Tac, tout simplement. Et maintenant je viens récupérer dans ma palette du pigment et on recommence. Vous voyez là je me prends pas la tête à détourer mes pétales au sol parce que ça ne sert à rien. Je viendrai le faire directement comme je vous ai dit au feutre acrylique. Hop, donc là mon pinceau il était vachement bien imbibé mais c'est pas grave. Hop, je vais aller là sur le côté. Et je vais m'amuser à récupérer ici. Tac. Je me suis trompée. J'ai pas pris le bon jus. Si je prends pas le bon jus, ça va pas aller. Hop. Et du coup, ça me fera pas de démarcation vu que je suis déjà dans une zone limitée comme ça. Délimitée plutôt. Hop. Et comme c'est aussi... ça granule un petit peu. C'est pas très grave. Hein. Ça donnera du relief au colo. Donc là, dans mon jus, je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité. Donc je viens rechercher un petit peu dans la palette hein, directement. Vous voyez, je joue un petit peu entre mon jus et le godet, tout simplement. Hop. Et puis je vais faire des dalles plus ou moins claires. Hein. Il y en aura des plus foncées, des plus claires. Il n'y a rien de... C'est ça qui est bien avec l'aquarelle, c'est que on peut jouer comme ça sur les intensités de couleurs. Voilà. Hop. Et je continue, hop là et hop là. Bon, ça y est, ce matin, j'ai été finir tout ce qui était courses, achats, matériel scolaire. Alors, attendez. Oh, ok. Ouais, donc c'est fini. Bon, après, il manquait pas grand-chose parce que, en fait, moi, j'ai fait déjà tout ce qui était grosse liste
sur internet. Donc là il restait pas grand chose à prendre, donc voilà. Donc les agendas, tout ça, enfin tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils veulent en général choisir eux-mêmes hein, au magasin. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, alors à la base j'y allais pour un sac pour mon plus petit, mais franchement, quand j'ai vu les prix, on est allé à Auchan. Quand j'ai vu les prix, j'ai dit ouais non mais vas-y, pour ce prix-là, autant acheter. En plus c'était un sac bidon quoi. Je crois que c'était la marque Ernest. J'ai dit mais c'est trop cher quoi. J'ai dit pour faire ça, autant prendre le sac de la marque It's Pack que tu vas garder plus longtemps. Et c'est quasi le même prix quoi. Donc du coup on est reparti sans le sac. Et donc là il l'a choisi sur internet. Donc j'ai plus qu'à valider hein, le panier. Parce que franchement là c'est abusé. Hein. Ils se sont fait plaisir hein, sur les sacs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment là par rapport à l'année dernière, je trouve que c'était abusé. Donc bref. En tout cas, ça c'est fait. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre la rentrée. Hein. Bon, on a encore de la marge, hein, mais bon. Mine de rien, ça va passer vite. Hein, parce qu'après, on va partir en vacances. Et quand on revient de vacances, bim, ils reprennent tout de suite l'école. Hein. Moi, ils n'ont pas le temps de réagir, pas le temps de réfléchir. On revient 2 jours après, hop, ils sont déjà sur les bancs de l'école. Donc bon, ils n'ont pas le temps de reprendre un rythme à peu près normal. Que bah, ils sont vite remis dans le bain. Bref, chaque année c'est comme ça, de toute façon ils ont l'habitude, hein. On va pas... Ils vont pas se plaindre. Hop, ils profitent carrément avant, hein. Avant qu'on parte en vacances, là ça fait déjà 1 mois là bientôt voilà, qui profitent, hein, qui dorment longtemps, hein, qui font des grasses mat, donc c'est pas grave, ils arriveront à récupérer le week-end d'après, après la rentrée, parce qu'en général la semaine de la rentrée elle est plutôt assez cool, hein, donc il n'y a pas de raison, Bon, après franchement je suis pas tout à fait dans les mêmes alors je suis dans la même idée que ce que la page d'à côté me propose, mais soyons clairs, soyons honnêtes, hein, je n'ai pas forcément les mêmes couleurs, exactement les mêmes couleurs que la page d'à côté, et c'est pas grave, je suis ok avec ça, hein. C'est juste une idée de ce que le colo peut représenter avec ce type de couleur, et donc moi ça me va. Donc quand je dépasse un peu trop et que ça se voit un peu trop là de ma pierre, je viens diluer. De toute façon c'est la même couleur donc on s'en fout. Je viens diluer, hop là. Bon, ça fait un petit effet d'ombrage. De toute façon c'est de l'aquarelle, hein. Voilà, donc vous ça peut paraître un peu bizarre parce que du coup je vous ai zoomé beaucoup. Hop. Mais de loin, ça va être, je pense, plutôt sympa. Hop, allez. On continue. Et ça va relativement vite, hein. Carrément, quoi. Et c'est ça qui est agréable, c'est que finalement, ça va plutôt vite. Et puis j'aurai pas trop de retouches à faire au crayon de couleur, je pense. Vraiment pas. Ça va être plus des retouches crayon, enfin voilà, acrylique, feutre acrylique. Je pense que je vais plus faire ça. Hop. Vous voyez, j'essuie un peu mon pinceau et je viens estomper quand il y a trop d'eau, quoi. Donc rien de bien compliqué. Hop, je tamponne un petit peu. Voilà, puis ça me fait des effets dans ma pierre. Ça aussi, c'est bien. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Et hop. Et vous, dites-moi tout. Est-ce que ça y est, vous avez préparé la rentrée? Si vous avez des enfants, est-ce que c'est bon? C'est ok? C'est prêt? Bon, en général, moi, j'aime bien faire ça assez rapidement. Parce qu'au moins, on est tranquille avec ça.
Et puis de toute façon, il paraît que c'est à cette période-là où c'est de toute façon le plus intéressant au niveau des prix. Donc, puis une fois que c'est fait, on n'a plus besoin d'y réfléchir, qu'on n'a plus ça à penser. Parce que c'est quand même une corvée, hein, on va pas se le cacher. C'est une corvée quand vous avez 36 000 listes là. Enfin, moi j'en ai que 2, mais telle maîtresse, elle veut ça, ou alors telle matière, c'est des cahiers de telle couleur. Là, cette année, ça a été le pompon. Hein. Franchement, telle matière, c'est des cahiers de telle couleur. Autant les autres années, on s'en foutait, hein, telle matière, enfin, ils prenaient la couleur qu'ils voulaient, mais là c'était assez, assez carré dans les couleurs, hein. Il fallait respecter, enfin, il faut respecter. Donc, bon, ok, pas de problème. Mais bon, moi, quand j'achète des cahiers, je les achète en lot. Et j'ai pas forcément dans mon lot de cahiers violets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a peut-être qu'un, mais pas deux. Donc, quand la matière, il en faut 2, bon, ben, je vais pas acheter de lot. Donc, c'est pour ça que je l'ai commandé sur Internet cette année. J'ai été sur le site, je sais pas si vous connaissez Rentrée Discount. Et du coup, vous pouvez faire créer votre liste, envoyer votre liste directement. Il vous la crée. Ou alors acheter à l'unité, comme là, comme c'était demandé selon la liste de mon plus grand, là, qui rentre en 4e. Donc bon, puis après, c'est pas forcément plus cher ou moins cher, c'est kiff-kiff. Tac. Donc, vous voyez, ça va relativement assez vite. Là, pour moi, c'est un peu trop foncé. Je vais venir, hop, enlever un peu de matière pour la poser dans une autre dalle, dans un autre pavé. Et une fois que toute, une fois que toute l'aquarelle sera posée, bah, ce sera quasi fini, quoi. Je sais pas si j'aurai fini cette semaine, mais en tout cas, j'en serai pas loin de la fin. J'ai pas, alors, normalement, je fais un mystère par semaine, et cette semaine, je n'ai pas sélectionné de mystère. Et je sais pas si j'aurai le temps d'en faire un, en fait. Je ne sais pas. Il faudrait que je remette mon nez dans mes mystères pour voir un petit peu ce que j'ai envie de faire. Hop. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très... Alors là, comme je déborde, je pense que je vais mettre... J'aurais dû le mettre avant, mais bon. Je vais peut-être mettre un washi pour que ça fasse plus joli, parce que là, je fais des cochonneries. Je déborde. C'est pas grave. J'ai plein de washi, j'en ai des fleuris. Je pense qu'il y a moyen que je trouve quelque chose d'assorti. Mais ouais, j'aurais dû le mettre avant. C'est pas grave, allez. Ça fera un petit cadre. Hop. Voilà, donc comme vous voyez, je suis sur la fin de mes petites dalles. Donc je vais, je pense, vous laisser là. Bon, là, c'était vraiment pour vous faire voir un petit peu... Du coup, j'en étais. Je devais commencer avec vous, mais en fait, j'ai commencé toute seule dans mon coin. J'ai sélectionné mes petites couleurs, mes petites palettes. Et après, bah, j'étais partie. Donc, des fois, c'est pas plus mal aussi d'être dans sa bulle, toute seule. Et de faire ce qu'on a envie de faire. Tac. Je suis concentrée. Bon, j'ai débordé, c'est pas grave. Bon, allez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous reprendrai pour vous montrer l'avancée de ce colo. Allez, c'est parti, je vous laisse. Et coucou, alors on se retrouve pour la dernière séquence de ce vlog. Il est temps pour moi de clôturer et je vais vous montrer mon colo terminé. Je l'ai terminé tout juste là hier et donc je vais vous montrer le résultat. J'adore trop ce livre, franchement, si vous voulez faire que de l'aquarelle, allez-y foncez. Hein. Franchement, le papier est juste exceptionnel. Les éditions Dessin et Tolera, il n'y a rien à dire là-dessus. Bref, donc, mon petit colo, il est où? Il est là.
Voilà, c'est un colo full aquarelle, sauf les petites finitions, bien sûr, enfin les petites finitions que j'ai faites au stylo gel. Je vais y arriver, voilà. Et voilà un peu ce que ça donne. J'ai essayé de marquer un petit peu cet aspect plus clair de la porte, mais bon, j'ai raté, hein. J'ai essayé de tamponner un peu l'aquarelle, mais c'est pas trop ce que je voulais, mais bon, finalement, en fait, j'aurais peut-être dû... Ouais, là, c'est trop démarqué, en fait, ça m'embête. Alors, attendez, on va tenter un truc. Encore là, ici, je trouve pas ça trop choquant. On va tenter un truc. Je vais juste prendre un pinceau. Et on va essayer de... Alors, attendez, je vais retenter. De remouiller comme ça. Pour dire de d'estomper un peu, là. Cet effet un peu trop marqué. Je tente en direct. Allez, je devais clôturer, mais c'est pas grave. Je tente un truc. C'est pas très grave. Hop. Et je vais revenir tamponner un petit peu avec mon mouchoir. Ouais. Bah, écoutez, hein, ça fait pas... Quoique. Je mets un peu plus d'eau. Alors, j'ai utilisé les aquarelles White Night. Et un petit peu d'aquarelle Artistro. Très légèrement. Une teinte que j'avais pas et je ne sais même plus pour quel élément. C'est vous dire. Et aussi les Faber-Castell. Voilà, les aquarelles Faber-Castell aussi, pas mal. Donc vraiment, je me suis éclatée avec les aquarelles. C'était juste top. J'avais besoin de ça en fait. J'étais trop déçue dans le livre manga que j'avais plus envie de me prendre la tête. Et donc l'aquarelle pour ça, franchement, je trouve ça juste génial. On se pose, on fait un petit peu d'aquarelle et c'est parfait quoi. Voilà, si je laisse un peu comme ça, peut-être ici aussi c'est un peu trop, trop foncé à mon goût. Je fais juste ça vite fait. Bon. Ça fait porte vieillie, abîmée. Porte décolorée par le temps, par le soleil. Bah écoutez, hein, on va laisser comme ça. Je vais peut-être arrêter. Sinon, elle va finir par redevenir blanche, cette porte. Tac. Voilà. Et je vais juste... Bon, écoutez, je vais laisser comme ça. Ça fait couleur jean vieilli. Hop. Juste là. Voilà. Bon, écoutez. Hein, on va laisser comme ça. Du coup, on n'est plus trop sur la même chose. Ça rend plus du tout pareil. C'est pas grave. C'est pas très grave. Mais en tout cas, bon, c'est pas trop mal. J'aurais bien voulu... Alors, attendez. Je retente un truc. Oh, la fille indécise. J'ai bien envie de... Voilà. Dépasser comme ça. Faire un côté délavé. Voilà. Côté délavé. Tout ce côté-là, en fait. Hop. Voilà, pour que ça fasse moins tranché. Enfin, je me comprends. C'est ça qui est cool avec l'aquarelle, c'est que même si c'est sec, on peut remodifier, quoi. Voilà, ça fait moins démarqué, là. Moi, ça fait cet aspect, vous savez, la peinture passée avec le temps, le soleil. Un peu délavé, comme ça. Hop, voilà. On va laisser comme ça. Bref, bon, cette fois, c'est tout. Je ne touche plus. Donc, du coup, ce que j'ai fait. Donc, c'est, vous l'aurez compris, c'est entièrement réalisé à l'aquarelle. Voilà. Et voilà, j'ai été faire des petites finitions au stylo gel. Et vraiment, j'aime bien. J'aime beaucoup le résultat. Et vraiment, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Ce livre, c'est une pépite. Pour faire que de l'aquarelle quoi. Donc sur ces pages, l'illustratrice
sur ces mises en couleur, on a cet aspect comme ça magique là, des petits points blancs, des petites étoiles. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu ces petites choses là. Et bon là dans la porte on voit moins parce que c'est sur du clair, hein. Forcément du blanc sur du blanc on voit moins. Donc voilà, je me suis pas prise la tête forcément à retracer, vous savez, à faire l'ombrage. J'ai laissé tel quel en bas. J'avais fait pareil ici, je crois. Ouais, on avait l'ombrage ici du vélo, un petit peu du chat. Je me suis pas prise la tête non plus. J'ai laissé tel quel. Vous voyez, sur toutes ces illustrations, on verra ce petit côté magique. Et donc bah, j'ai essayé de reproduire la même chose aussi ici. Donc voilà. Alors j'ai hésité à en resélectionner un autre. Mais je me suis dit non, celui-là je vais vraiment le garder pour faire que de l'aquarelle quoi. C'est un papier, le papier il est juste exceptionnel, un Dessin Étoile, les éditions Dessin Étoile, c'est juste parfait. Et je me suis dit, bon finalement non, je vais pas en refaire un. Je vais me le garder sous le coude quand j'aurai vraiment envie de faire de l'aquarelle du coup. Et là j'ai sélectionné mon prochain colo. Hop. Qui se fera dans le... bah, j'ai repris, voilà, le Beauties and Beasties de chez de Camilla Derico. Et donc, j'ai sélectionné déjà mon colo et ce sera celui-ci. J'ai envie de faire celui-là, la petite fille en tête de chat avec les pelotes de laine. Je me dis ça peut être sympa à faire. Pourquoi pas. Bon, après le fond, je vais pas m'embêter, hein, je vais faire comme ça. Comme ici, je vais prendre, comme là, les encres. Et après c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, cette tête ici, elle devrait être sympa et facile à faire. Sympa, rapide et facile à faire. Voilà. Donc voilà le prochain colo. Pas de colo mystère cette semaine. Non, vraiment, finalement, j'ai pas fait du tout de colo mystère. J'ai pas eu trop le temps, mais bon, c'est pas grave, hein, je vais reprendre mes colos mystères très prochainement. J'avais pensé pour les colos, la vidéo des colos terminés, elle se fera bah, pour juillet-août, je pense que je vais en faire qu'une pour juillet-août, que je ferai début septembre. Voilà, parce que bah, juillet-août, c'est un peu plus chaud pour faire des colos. Donc avec les enfants, les vacances, tout ça, donc c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que je vais rassembler juillet-août pour septembre. Et puis voilà, écoutez, j'avais que ça à vous montrer pour cette séquence. J'ai qu'une hâte, c'est d'être demain, parce que demain, je fais enfin ma journée shopping Beaux-Arts avec ma colo copine Stéphanie. Donc Stéphanie, si tu passes par là, petit clin d'œil, vivement demain. Et voilà, quoi, c'est cool. On va aller faire tous les magasins. Enfin, c'est une journée qu'on aurait dû se faire au mois de mai, mais qui avait été annulée avec la grève des trains, tout ça. Mais bon, là, cette fois, elle se fait demain. Ça y est. On croise les doigts pour que qu'il n'y ait pas de problème avec son train. Voilà, je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit commentaire, comme d'habitude, un petit smiley pour me dire que vous êtes passé par là. Ça me fait aussi plaisir. Et bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. À bientôt. Salut tout le monde.